Marche chrétienne. Certes, cette marche n'est pas facile. La vie chrétienne est difficile, Seigneur. Tu le sais. Car nous ne pouvons pas marcher comme les autres, Seigneur. Quand, Seigneur, tu nous as donné des principes au travers de ta parole, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Mais ce n'est que par ta force, Seigneur, que tu fais nous guider. Aide-nous, Seigneur, Dieu de gloire. Laisse que la prière soit le partage de la vie de chacun de nous. Donne-nous cette force, car l'ennemi sait. Il sait que si nous prions beaucoup, nous allons détruire ses œuvres. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Dieu, dans cette marche difficile, afin que nous soyons capables de prier, Seigneur Dieu, de prier longtemps dans nos vies, car toi, tu as dit dans ta parole, prier sans cesse. Aide ton peuple, Seigneur Dieu de gloire. Aide-nous à méditer, Seigneur Dieu, ta parole. Car tu as dit, nous connaîtrons la vérité nous affranchira. Afin que cette vérité puisse nous affranchir. Aide-nous, Seigneur Dieu, de marcher dans ta crainte, Père. Aide-nous, Seigneur Dieu, afin de mieux te connaître. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Tends-moi ta main, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Tends-moi la main. Oh, soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Tends-moi ta main. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Tends-moi la main. Oh, soutiens-moi, Yahweh, oh. C'est toi l'homme puissant, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Tends-moi ta main, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh. Tends-moi la main. Oh, soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Tends-moi ta main, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Tends-moi la main. Oh, Sunganga, Yahweh, oh. Sunganga, Yahweh, oh. Sunganga, Yahweh, oh. Tandanga, Lobokwe. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Tends-moi la main. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Tends-moi ta main, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Tends-moi la main. Soutiens-moi, Yahweh, oh. C'est toi l'homme puissant, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Tends-moi ta main, oh. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Tends-moi la main. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Tends-moi la main, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh.
loboko soutiens-moi Yahweh soutiens-moi Yahweh soutiens-moi Yahweh la mer soutiens-moi Yahweh soutiens-moi Yahweh soutiens-moi Yahweh donne-moi ta main soutiens-moi Yahweh soutiens-moi donne-moi la main. Bien-aimé, tu vas encore prier, demander la protection du Seigneur. Bien-aimé, tu ne sais pas ceux qui te combattent dans les mondes invisibles. Tu ne sais pas, même dans le bus que tu prends dans les trains, tu ne sais pas ceux qui sont en train d'envoûter ce bus. Quand tu dors la nuit, tu ne sais pas les réunions que le monde occulte fait pour toi. Voilà pourquoi tu vas demander la protection divine. Que ce Dieu te protège. Qu'il étende sa main dans ta vie. Qu'il protège tes enfants. Qu'il protège ta femme. Qu'il protège ton mari. Qu'il protège ta famille. Nous prenons de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, nous avons besoin de ta protection. Nous avons besoin de la protection divine dans nos vies, Seigneur. La protection divine dans nos vies, Seigneur Dieu de gloire. C'est toi qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Sois marche devant nous comme le lion. Dans la vie de tes comme le lion, Seigneur Dieu de gloire, marche devant nous comme le lion, Seigneur. Seigneur Dieu, manifeste-toi dans nos vies, Seigneur Dieu de gloire. Nous avons besoin de ta grâce. Protège tes fils. Combat pour nous, Seigneur Dieu de gloire. Combat pour nous, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur Dieu, lève-toi dans ma vie, Seigneur. Père éternel, combat pour ma femme, combat pour mes enfants. Combat pour mes frères, combat pour mes soeurs, mes nièces, mes neveux, mes petits-enfants. Combat pour chaque membre de ma famille, Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, nous avons besoin de ta main puissante. Combat pour nous, Seigneur Dieu de gloire. Manifeste-toi, Seigneur Dieu de gloire, dans nos vies, Seigneur Jésus. Règne, Père éternel. Règne, Seigneur Dieu de gloire. Combat pour nous, Père, car nous avons besoin de toi. Délivre-nous, Seigneur Dieu de gloire. Sors-nous de l'emprise du diable. Sors-nous du filet des loiseliers, Seigneur Dieu de gloire. Nous comptons sur toi, Père éternel. Job disant son temps. Je sais que mon dernier vivant qui célébrera le dernier. Lève-toi le dernier dans nos vies, Seigneur Dieu. Car la victoire est, Seigneur Dieu, à notre côté. Car nous combattons dans la victoire. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur. Yahweh, Yahweh, Salandenge Nayo. Yahweh, Yahweh, Salandenge Nayo, Papa. Yahweh, Yahweh, Salandenge Nayo. Yahweh, Yahweh, Salandenge Nayo, Papa. Lo sambwale lo totiki na maboko nayo. Yahweh, Yahweh, Salandenge Nayo, Papa. Yahweh, Yahweh, Salandenge Nayo. Yahweh, Yahweh, Salandenge Nayo, Papa. Midi alelo totiki na maboko nayo. Yahweh, Yahweh, Salandenge Nayo, Papa. Yahweh, Yahweh, Salandenge Nayo. Yahweh, Yahweh, Salandenge Nayo, Papa. Mabosa na biso totiki na maboko nayo. Yahweh, Yahweh, Salandenge
ndenge na yo papa. Yahweh, Yahweh, sala ndenge na yo. Yahweh, Yahweh, sala ndenge na yo papa. Eglize na yo na tiki na maboko na yo. Yahweh, Yahweh, sala ndenge na yo papa. Yahweh, Yahweh, sala ndenge na yo. Yahweh, Yahweh, sala ndenge na yo papa. Banana, banana, tiki na maboko na yo. Yahweh, Yahweh, sala ndenge na yo papa. Yahweh, Yahweh, sala ndenge na yo. Yahweh, Yahweh, sala ndenge na yo papa. Sante na na tiki na maboko na yo. Yahweh, Yahweh, sala ndenge na yo papa. Yahweh, Yahweh, sala ndenge na yo. Yahweh, Yahweh, sala ndenge na yo papa. Mosala na tiki na maboko na yo. Yahweh, Yahweh, sala ndenge na yo papa. Yahweh, Yahweh, sala ndenge na yo. Yahweh, Yahweh, sala ndenge na yo papa. Libota na tiki na maboko na yo. Yahweh, Yahweh, sala ndenge na yo papa. Yahweh, Yahweh, sala ndenge na yo. Yahweh, Yahweh, sala ndenge na yo papa. Oui, tu vas remercier ce Dieu. Lui qui t'a exaucé. Il est écrit dans sa parole, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Quand les justes écrient, l'Éternel entend et les délivre de leur détresse. C'est Dieu qui nous a délivrés. C'est Dieu qui nous a secourus au travers de ce moment de prière. Voilà pourquoi tu vas dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait depuis le début jusqu'à ce moment. Et lui qui va encore continuer d'acheminer avec nous. Nous prenons de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur de nous avoir secourus. Merci Seigneur de nous avoir exaucés. Toi qui as dit dans ta parole, nous avons auprès de toi cette assurance que si nous demandons quelque chose selon ta volonté, tu nous écoutes. Tu nous as écoutés, Seigneur Dieu. Tu as exaucé nos prières. Nous n'avons pas besoin de voir pour croire. Nous croyons que tu as fait sans avoir vu. Nous n'avons pas besoin d'entendre, mais nous avons cru sans pour avoir rien entendu. Car tu as dit il est écrit dans ta parole, tu es le Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu l'as fait. Ce que tu déclares, tu l'exécutes. Tu l'as fait et tu l'as exécuté. Voilà pourquoi tous ensemble nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons pour tes bienfaits. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons car tu es le Dieu des dieux. Tu as fait des grandes choses dans nos vies. Nous t'acclamons, nous glorifions ton nom, nous glorifions ton nom, nous glorifions ton nom, nous t'acclamons, béni soit son nom. Encore shalom. Je suis dans la joie de vous voir dans ces lieux, dans sa présence. Comme le disait David, je suis dans la joie. Comme me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Quand nous sommes dans ces lieux, Jésus, nous ne le voyons pas physiquement. Mais nous savons par la foi. Celui qui a dit là où deux ou trois sont ensemble, il est au milieu d'eux. Nous savons que Jésus est au milieu de nous.
S'il est dans ces lieux, c'est pour nous guérir, c'est pour se manifester dans la vie de chacun de nous. Voilà pourquoi nous devons être dans la joie. Que notre Dieu soit richement béni. Avant de donner la parole à l'homme de Dieu pour la prédication de cet après-midi, j'aimerais demander à celui à celle qui a un témoignage de passer devant. Évidemment, je sais que tout le monde a un témoignage. Témoignage. Dieu n'a-t-il pas fait quelque chose dans ta vie? Dieu n'a-t-il pas fait quelque chose dans ta vie? Dieu m'a accordé le souffle de vie, Dieu m'a donné la force. Dieu m'a donné la capacité de voir, d'entendre, de marcher. Gloire soit rendue à son nom. Donc, vous cachez un témoignage, c'est pas grave. Nous allons parler pour la parole de cet après-midi. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien témoigner, mais ils ont honte de passer devant. Nous allons prier et recommander la parole de cet après-midi dans le nom du Seigneur. Que le Seigneur te parle, qui te dirige, qui t'oriente, surtout qui te donne la paix au travers de sa parole, qui te donne la joie au travers de sa parole. Nous allons recommander le serviteur de Dieu, le prédicateur du jour, notre pasteur Maître, dans le nom du Seigneur, qu'il soit rempli de son esprit, et Dieu qu'il soit rempli de son onction. Que la parole qui sortit de sa bouche soit accompagnée de grâce et associée de sel. Afin que le peuple de Dieu soit béni au nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur Dieu de gloire. Nous bénissons ton Seigneur grâce et toi, notre Dieu. Nous recommandons cette parole entre tes mains. Seigneur Dieu, laisse que cette parole puisse nous délivrer, nous guérir, nous sauver. Car tu as dit dans ta parole, nous connaissons la vérité nous affranchira. Béni sois-tu, Seigneur, nous recommandons ton serviteur de tes Seigneur. Utilise puissamment au nom de Jésus. Kembona Yahweh, Banjaluna Nikolo Baembeli. 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 Oh, Kembona Yahweh, Banjaluna Nikolo Baembeli. Oh, Kembona Yahweh, Banjaluna Nikolo Baembeli. Kembona Yahweh, Banjaluna Nikolo Baembeli. Oh, Kembona Yahweh, Banjaluna Nikolo Baembeli. Kembona Yahweh, Banjaluna Nikolo Baembeli. Akufela kinga. Yes, akufela kindeyo. Ekoti anzube na moto. Oh, Alléluia, imatanteme. Alléluia, oh, Alléluia, Jésus est mon roi. Alléluia, oh, Kembona Yahweh, Banjaluna Nikolo Baembeli. Kembona Yahweh, Banjaluna Nikolo Baembeli. Oh, Kembona Yahweh, Banjaluna Nikolo Baembeli.
Yesu akufela kindeyo, Yesu abomba momage ponayo, ekoti anzube na moto. Oh alléluia, Jésus est roi. Alléluia, alléluia. Oh alléluia, il m'a tant aimé. Alléluia, 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 Jésus est ton roi. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prendre l'écriture de la fois passée. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel 9, verset 3, pour la gloire de Jésus-Christ. 1 Samuel 9, verset 3. 1 Samuel chapitre 9, verset 3, je le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les ânesse de Kis, frère de Saoul, s'égarèrent, et Kis dit à Saoul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa les pays de Shalisha sans les trouver. Il passa par les pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent les pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans les pays de Souf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous ferons-ils connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui les prophètes s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons, et il s'est rendu à la ville où était l'homme. On 17 directement, lorsque Samuel est aperçu. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Amen. Je sais que c'est difficile, malgré qu'il y a le soleil et tout ce qui se passe. Mais le Seigneur nous a donné un peu cette capacité d'être là. Nous sommes en train de continuer cette exhortation que nous avons commencé la semaine passée sur chercher premièrement le royaume des cieux. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen, amen. Nous avons dit ceci que dans la grâce du Seigneur, Dieu a ses voies qu'il utilise. Et ces voies, nous ne pouvons pas nous-mêmes, par notre capacité, connaître la pensée de Dieu par rapport à ce qu'il est en train, dans la manière où il est en train de nous amener. Et ici, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons dit que, à la base, c'est le Père qui envoie Saül aller lui chercher les ânesses qui étaient perdues. Mais en réalité, Dieu avait déjà tracé une voie que Saül devait devenir roi. Mais pour que le Seigneur l'amène jusqu'auprès de Samuel, il fallait que le Père lui-même puisse l'envoyer.
Or, nous avons dit que Saoul n'avait pas hésité. Quand le Père lui a demandé d'aller chercher les ânesses, il n'a pas hésité pour dire non, voilà, j'ai d'autres occupations, je dois aller faire d'autres choses. Il a d'abord accepté. C'est ce que nous avons dit, que quand Dieu t'appelle, quand Dieu te donne une mission, il faut l'accepter telle qu'elle est. Il ne faut même pas avoir des hésitations. Pourquoi j'aimerais faire X? Pourquoi j'aimerais faire Y? Parce que c'est difficile dans le chemin de Dieu. Ce que Dieu arrange pour nous, nous ne savons pas. Ici, nous voyons que le Père demande à Saoul d'aller chercher les ânesses. Mais en allant, nous voyons que Dieu avait prévu qu'il puisse l'établir roi. Pourquoi j'ai pris cette écriture? J'aimerais juste, pour ne pas se répéter par rapport à la fois dernière, que nous puissions un peu voir ce que le bien-aimé avait dit. Ils ont dit au verset 16 que demain à cette même heure, j'enverrai cet homme, non, verset 6, là où il est en train de dire que nous avons envie de voir l'homme de Dieu, mais nous n'avons pas de quoi lui donner. Je commence par le verset 7. Saoul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu, car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Voyez-vous, Saoul savait que pour voir l'homme de Dieu, il doit avoir quelque chose en main. C'est ainsi ici, nous avons dit que, premièrement, il faut d'abord obéir à la voix. Nous avons pris le père de Saoul comme étant Dieu. Pour actualiser la chose, nous avons dit que nous sommes comme des Saoul. Nous représentons Saoul aujourd'hui. Et quand Dieu nous envoie, nous devons premièrement obéir à la voix de Dieu. Parce que quand le Père a envoyé Saoul, c'était pour aller chercher les ânesses. Mais Saoul n'avait pas hésité, il a d'abord accepté. C'est ainsi nous avons dit aussi que Dieu, quand Dieu t'appelle pour une mission quelconque, il faut d'abord accepter, obéir à sa parole, mettre sa parole en pratique. Ainsi derrière le respect ou l'obéissance de sa parole, Dieu cache derrière cette parole une bénédiction. Nous voyons Saoul quitter la maison à la recherche des ânesses. Mais Dieu savait que, comme il a d'abord obéi, derrière les ânesses, il y a la royauté qui l'attend. Voyez-vous? Mais remarquez, il dit que nous devons aller voir l'homme de Dieu. Mais quand nous allons voir l'homme de Dieu, nous n'avons pas d'offrande. Nous n'avons rien à offrir à l'homme de Dieu. C'est ainsi nous descendons pour dire ceci, que quand nous servons Dieu, nous devons savoir que Dieu nous connaît. Dieu n'a pas besoin de notre argent comme ça. Mais il a besoin que nous puissions le servir d'abord d'un cœur pur. Voyez-vous? C'est ainsi, vous voyez que les bien-aimés savent que on ne peut pas aller à l'église ou aller voir le prophète sans que nous puissions avoir quelque chose en main. Aujourd'hui, si nous avons des problèmes dans des églises, nous avons des problèmes dans nos assemblées, c'est parce que les gens ne servent pas Dieu dans leur cœur pur. Ils servent Dieu avec des arrière-pensées. Voyez, ils savent que dans la réalité, on ne peut pas aller voir l'homme de Dieu sans avoir l'offrande en main. Voyez-vous? Ils savent, ça c'est leur doctrine. Oh, nous avons la doctrine, nous connaissons, nous avons l'enseignement. Mais combien quand ils viennent travailler pour Dieu, ils travaillent pour Dieu avec les pensées impures, avec leur propre imagination, avec leurs propres idées. Mais ici, vous voyez, ils disent que nous n'avons pas quelque chose à l'offrir. Qu'est-ce que nous allons l'offrir? Par là, nous comprenons que on ne peut pas aller voir les serviteurs de Dieu ou voir les prophètes sans avoir quelque chose en main. Oh, le prophète représente Dieu aussi. Parce que c'est le messager de Dieu. En allant les voir,
on doit aller consulter réellement la volonté de Dieu au travers de ses prophètes. Or, quand on va chez Dieu, nous devons avoir quelque chose en nous. Parce que je me fais comprendre. C'est ainsi que nous voulons demander au peuple de Dieu que nous sommes, que même quand nous venons dans l'assemblée que nous sommes ici, l'assemblée que nous connaissons ici, on ne peut pas venir servir Dieu en n'ayant pas quelque chose en main. D'abord, tu dois être disposé, avoir un cœur pur, et aussi nous devons amener quelque chose auprès de Dieu. Parce que quand nous servons Dieu ici, c'est local ici, nous payons cela. On est obligé d'être ici, regardez comme on est à l'aise, parce que nous avons payé. Or, nous ne pouvons pas venir seulement avec des versets. Si aujourd'hui l'assemblée de Dieu est détruite, c'est parce que nous avons seulement des versets en tête, mais nous ne voulons pas mettre ces versets dans la pratique. Dieu est Dieu. On ne peut pas changer cela. Mais nous devons comprendre que ce local doit être payé. Vous aussi, avant même de prendre les trains, vous avez payé, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas payé, le contrôleur va vous demander les tickets et vous serez verbalisé. À combien pour faire raison, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous servons Dieu qu'avec les enseignements. Ah, l'offrande, c'est un homme. La dîme, c'est un homme. Si nous comptons les gens qui donnent la dîme dans l'église, ils sont que 2 ou 3. Voyez-vous? Mais les autres travaillent aussi. Quand tu leur dis, ah tu vois, j'avais suivi une émission où on a dit que la dîme c'est un homme. Mais toi, qu'est-ce qu'on t'a enseigné ici? Nous t'avons enseigné la dîme c'est un homme. La dîme aussi c'est dans la pratique. Voyez-vous? C'est pourquoi nous voulons exhorter le peuple de Dieu que, oui, nous devons servir Dieu, mais Dieu lui-même sait que nous devons maintenant mettre notre vie tout entière en lui. Prenons une écriture vite fait pour la gloire de Jésus-Christ. Prenons le livre d'Exode. Exode 29, verset 8. On va nous le lire tout de suite. Exode chapitre 29, verset 8. Je veux le Seigneur Jésus-Christ. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras des tuniques. On prend le verset 18, pardon. 29 18. Exode chapitre 29, verset 18. Je veux le Seigneur Jésus-Christ. Tu brûleras tous les béliers sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. On peut se limiter là. Prends aussi Lévitique 1, verset 3. Lévitique chapitre 1, verset 3. Je donne au Seigneur Jésus-Christ. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera les veaux devant l'Éternel et les sacrifices. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront les sangs et les répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et les coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur. Nous avons dit ceci, que Saoul ne savait pas qu'il sera couronné roi. Mais il est d'abord sorti de la maison de son père en obéissant à la voix ou aux déclarations ou aux paroles de son père. Son père l'a envoyé chercher les ânesses perdus. En sortant,
Ils sont allés chercher. Mais, ne trouvant pas les ânesses, ils ont eu la pensée qu'il y a un prophète de Dieu, un homme de Dieu dans la ville. Alors, ils se sont dit, allons les consulter par les déclarations du serviteur. C'est lui qui va un peu nous indiquer qu'est-ce que nous devons faire. Parce que Saoul pensait déjà à rentrer. Mais la pensée de Dieu était que Saoul soit couronné roi. Parce que Dieu avait déjà arrangé les voies que Saoul puisse être roi. Or, nous avons dit ceci. Saoul a d'abord obéi aux paroles de son père. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir des calculs faits en amont pour servir Dieu. Quand nous voulons servir Dieu, nous devons d'abord obéir, écouter au message, écouter à la parole, exécuter cette parole et la mettre en pratique. Saoul a écouté, il a entendu son père et il est allé chercher. C'est pourquoi nous avons dit, cherchons d'abord le royaume. La priorité, c'est d'abord servir Dieu. Or, nous avons parlé déjà de cela. Pour ceux qui étaient là le dimanche passé, l'Éternel avait dit, vous servirez l'Éternel, il bénira votre père, il bénira vos os et il éloignera la maladie du milieu de vous. Donc la première des choses, c'est d'abord obéir à l'Éternel, servir Dieu, et les restes, c'est l'Éternel qui va maintenant s'occuper de cela. Nous ne devons pas servir Dieu en ayant une pensée quelconque. Saoul, en sortant, n'avait pas de calcul, il n'avait pas de pensée. Son souci était d'abord aller chercher les ânesses. Nous aussi, notre souci, c'est d'abord servir Dieu. Or, quand nous allons servir Dieu, les restes, c'est l'Éternel lui-même qui va s'occuper de cela. Mais nous avons pris une chose, que Saoul a dit qu'on ne peut pas servir ou aller voir les prophètes en étant les mains vides ou en ayant les mains vides. Donc, quand on sert Dieu, on doit avoir quelque chose. Dieu, il t'a appelé et il t'a donné aussi les capacités. En te donnant les capacités, toi, en allant chez Dieu, tu vas aller avec toute ta petite grâce que tu as. Parce que Dieu t'appelle tel que tu es. Il ne regarde pas ta tribu, il ne regarde pas tes défauts, il t'appelle tel qu'il est, lui-même te lave, il te donne les capacités et il te met dans son champ. Mais nous devons avoir quelque chose. C'est ainsi que nous voyons que en Israël, il y avait beaucoup d'offrandes. Là, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, on va essayer de parler un peu sur l'Holocauste. Remarquez ici dans le verset Exode 29, on nous parle de l'Holocauste. L'Holocauste, c'est quoi? C'est une offrande entièrement brûlée. C'est-à-dire, quand par exemple, on amène une chèvre ou une brebis, cette brebis-là qu'on vient offrir à Dieu, quand on lui dit qu'elle est holocauste, c'est-à-dire on doit totalement brûler cet holocauste. C'est-à-dire tout doit être en miettes. On ne doit pas enlever quelque chose. L'entièreté de l'animal doit être passée par le feu. Or, nous avons vu cette chose avec le Seigneur Jésus-Christ. Dieu a utilisé différentes photos. Remarquez un jour, nous sommes dans le livre de Genèse 22. Dieu appelle Abraham. Il lui dit, j'ai besoin que tu puisses m'offrir. Et l'offrande que Dieu demande, c'est le fils. C'est-à-dire, c'est Isaac. Oh, Isaac doit être donné comme holocauste auprès de Dieu. C'est-à-dire, Isaac doit être complètement brûlé, entièrement brûlé. Or, Dieu, en prenant réellement cette scène, il voulait simplement nous montrer ce que le Seigneur Jésus-Christ devait venir faire. C'est pourquoi vous avez vu même dans les livres de Colossiens 2, le Seigneur nous le parle. Nous pouvons aussi les prendre vite fait. Colossiens 2,
pour un peu épauler notre pensée, prends le verset 16 et 17. Colossiens 2, verset 16 et 17. Colossiens chapitre 2, verset 16 et 17, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Le corps, dans d'autres versions, la réalité est en Christ. Dieu avait pris des photos. Il a pris des scènes dans l'ancienne alliance pour nous amener dans la réalité qui est lui-même. Nous avons vu le Père sacrifier entièrement son fils, qui est la personne d'Isaac. Or, Abraham, en prenant son fils, il voulait simplement nous donner des instructions, des enseignements. Quand nous rentrons dans Genèse, là où la scène se passe, prenons cela aussi, vous remarquerez qu'ils avaient marché pendant 3 jours pour arriver jusqu'à la montagne de Moridja. Et vous remarquerez qu'il avait pris aussi des serviteurs. Prenons cela. Genèse, s'il vous plaît. Quand Genèse 22. Commence par le verset. Genèse 22, je commence par le premier verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que j'ai désignées. Voyez-vous, s'il vous plaît, il dit que offre-le en holocauste. Nous avons dit l'holocauste, c'est l'offrande qui doit être entièrement brûlée. Or, quand Dieu demande ici, dans le verset 2, Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja et offre-le en holocauste. C'est-à-dire, Dieu voulait qu'on puisse brûler entièrement Isaac. Tu peux continuer s'il te plaît. Verset 3. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous serons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit les bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père dit, mon père, il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. On peut se limiter là pour gagner. Dieu se pourvoira. Je vais ouvrir la parenthèse juste un peu pour dire ceci, que tant que nous sommes enfants de Dieu, dans l'écriture noire et sur blanc, vous voyez aussi que Abraham n'a pas hésité. Il avait son unique fils, le seul qu'il avait. Il n'a pas hésité d'offrir son propre enfant. Il a d'abord écouté, obéi. C'est pourquoi nous disons ceci que quand l'Éternel t'appelle, il faut d'abord obéir à la voix. En obéissant à sa voix et en mettant cette voix en pratique, Dieu comblera le reste. Voyez-vous, remarquez que même quand on avait appelé Samuel, il était auprès du prophète Élie. Qu'est-ce que le prophète avait dit? Si on l'a appelé plusieurs fois,
il regardait, il voyait la voix, il entendait la voix, mais il ne savait pas. Mais le prophète l'a encouragé en disant, cette fois-ci, si on t'appelle, dis, me voici Seigneur. Voyez-vous? C'est-à-dire, nous devons d'abord écouter et s'offrir à Dieu. Dieu lui-même va faire le reste. Pour ceux qui étaient là, les dimanches passés, nous avons pris l'exemple d'une chose. Nous avons dit, la femme samaritaine, en quittant sa maison, ne savait pas qu'elle va rencontrer le Seigneur. C'est le Seigneur seul qui savait que cette femme, en allant puiser l'eau, elle rencontrera le Seigneur dans l'eau. Pierre aussi était pêcheur de poissons. Mais il ne savait pas que le Seigneur fera de lui un pêcheur d'eau. C'est-à-dire, quand on exécute d'abord la voie, le Seigneur continuera à faire la suite. C'est pourquoi nous avons intitulé notre exhortation « Cherchez d'abord le royaume ». Premièrement, le royaume. Quand on cherche Dieu, Dieu lui-même continuera à faire son service. Et vous voyez que la femme quitte pour aller puiser de l'eau, mais il rencontre le Seigneur. L'eau l'a amené pour rencontrer le Seigneur. Oh, le Seigneur vient, et c'était ce jour-là que cette femme avait reçu le salut. Zachée a quitté sa maison pour aller voir le Seigneur. Il a cherché à monter, à prendre certaines voies, mais le souci était qu'il puisse rencontrer le Seigneur. Quand il a vu le Seigneur lui dira, aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Premièrement, nous devons suivre le Seigneur, obéir à sa parole. Même si nous partons faire quelque chose d'autre, notre souci premier est que nous devons servir Dieu. C'est pourquoi vous voyez que l'Éternel a pris ces exemples au travers la loi, les psaumes et les prophètes. Et ici, vous voyez que lui-même a pris cet exemple au travers le frère Abraham. Il demande à Abraham d'offrir son unique fils. Or, Colossiens nous dit que c'était l'ombre des choses à venir. Donc nous voyons que Abraham était l'image de Dieu lui-même. Parce que Ésaïe nous dit qu'Abraham c'est tout un rocher. Je vais vite le prendre pour ne pas dire des choses sans écriture. Prenons cela dans les livres d'Ésaïe. 11, Ésaïe 51. Commence par les versets. Ésaïe chapitre 51, je commence au premier verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sous le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Voilà. Lui seul, je l'ai appelé. Donc nous voyons ici que Abraham, c'est tout un rocher. Or, les rochers, c'est Dieu lui-même. Par là, nous voyons que Abraham, quand il prend son unique fils, nous voyons que c'est Dieu lui-même qui prend Jésus-Christ comme étant son unique fils. Il va pour sacrifier son fils comme étant holocauste. Or, nous savons que Abraham étant réellement Abraham, étant le rocher, il parlait de Jésus-Christ véritable. Or, Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Donc nous voyons que Dieu avait le souci d'offrir à nous son propre Fils. C'est pourquoi la croix, c'était réellement le symbole de Morija, où on devait aller offrir le Seigneur comme étant holocauste,
pour que nous puissions réellement avoir la vie. Or, vous remarquerez que quand on a parlé de l'Holocauste, nous avons dit que l'Holocauste, c'est l'offrande qui est entièrement brûlée. Or, Dieu nous avait donné son offrande. Il nous a donné Christ comme étant l'Holocauste, afin que nous puissions avoir ce Christ totalement brûlé, c'est-à-dire que nous puissions avoir l'entièreté de Christ. C'est pourquoi nous disons que dans l'Église, dans l'assemblée où nous sommes, nous ne pouvons pas avoir seulement une portion de la parole. Parce que Dieu nous avait donné son holocauste, son offrande dans son entièreté. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Pourquoi? Parce que nous choisissons les choses. On veut seulement qu'on puisse nous prêcher X, on ne veut pas Y. Or, Dieu nous avait donné son enfant unique, son fils unique, comme offrande, comme holocauste dans son entièreté. C'est pourquoi vous remarquerez même dans Exode 12, l'Écriture nous dit que vous mangerez l'agneau dans son entièreté. Donc nous comprenons que l'holocauste qu'on avait même mangé, l'offrande ou l'animal qu'on avait mangé même dans Exode 12, ce n'était que le Seigneur Jésus-Christ qu'on devait manger dans toute son entièreté. Oh, l'Église ne peut pas choisir la prédication. Comme les frères m'avaient suivi la fois dernière, non, ces temps-ci, vous avez trop d'exhortations. Mais on exhorte, nous, c'est nous qui sommes les pasteurs. Nous savons comment l'Église est en train de marcher. Parce que maman Nacha, comme elle est là, il y a des choses qu'elle ne comprend pas. Mais elle ne peut pas poser la question. Si elle va poser la question à son mari aussi est trop de boulot. N'est-ce pas, maman? Il faut qu'elle me pose la question. Mais je ne peux pas poser 70 semaines à une sœur qui ne comprend pas les 70 semaines. Je fais quoi? C'est pourquoi nous devons exhorter, amener des choses qui sont dans les pas des brebis, afin qu'elles puissent au moins comprendre. Remarquez dans nos églises aujourd'hui, nous avons un sérieux problème de données. Les gens aiment la parole, mais quand on leur dit que les données font partie de la parole, ils commencent à faire. Je ne vais pas prendre l'exemple, vous l'entendant connaître, la personne dont je suis en train de parler. Il m'a fait traîner, je suis même au boulot en retard à cause de lui. Voyez-vous, si tu es capable de donner, tu acceptes un vœu, mais tu ne peux pas accepter parce que tu vois des frères et des sœurs qui sont là pour que me voient. Moi je suis frère, j'ai beaucoup d'argent, c'est moi qui donne, tu donnes. Non, on donne pour Dieu. C'est un service que tu fais, c'est un service spirituel. Il ne faut pas faire ce qu'on appelle les matalana, ce que les Congolais disent les matalana. Nous donnons pour Dieu. Les services que nous faisons, c'est pour Dieu. Si tu es capable de donner, tu acceptes, donne aussi. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu obéis, fais. Mais si tu n'es pas capable de le faire, ne le fais pas. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi j'exhorte mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons aller petit à petit aux choses qui sont élémentaires. Remarquez que Saoul, étant benjamite, étant d'Israël, il sait qu'on ne peut pas aller voir un prophète main vide. On doit avoir quelque chose. Mais nous savons, malgré que les temps sont difficiles, mais Dieu aussi peut te donner un petit rien. Il faut penser que quand je vais à l'église, je dois apporter quelque chose. Et nous devons aussi savoir que nous ne sommes pas obligés de vous dire les loyers, on doit payer les loyers. Toi-même étant enfant de Dieu, tu dois savoir que là où nous prions, on doit faire quoi? On doit payer. Je suis béni, je dois aussi bénir mes frères. Voyez-vous, c'est comme ça. Mais quand seulement on prend, c'est un homme, remarque ici, ils ont dit que qu'est-ce que nous allons offrir auprès de l'homme de Dieu? C'est pourquoi nous actualisons pour dire ceci. Quand toi tu es enfant de Dieu, tu dois savoir, l'offrande ne s'étonne pas à l'église. On prépare l'offrande depuis la maison. Est-ce que je me fais comprendre? Remarquez même dans l'ombre. Abraham n'a pas pris seulement son offrande de Moridja, non.
Il a pris son offrande quand il a écouté la voix, où ça? Dans sa maison. C'est-à-dire, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre, arranger nos offrandes depuis nos maisons. Il arrive des fois, ça nous est déjà arrivé à Kinshasa, les frères, il a l'argent ici, il a les francs congolais, et là, il a les dollars. Il met la poche, il croit qu'il donne les francs congolais, Dieu l'a mis la confusion, il a mis les dollars. 100 dollars, il vient mettre comme offrande. Et maintenant, quand le culte est fini, les frères, ils regardent dans la poche, ils voient qu'il a les francs congolais. Il vient me voir. Pasteur, ma salut, dans l'offrande là-bas, quand ça entre, ça sort pas. Je lui ai dit ça clairement. Parce que Dieu sait qu'on a des problèmes. S'il t'a donné cette capacité de donner 100 dollars là, moi j'ai dit gloire à Dieu, parce qu'on doit payer les loyers pour ça. J'ai dit, moi je ne connais pas, moi je suis pasteur, il faut voir avec l'intendant. Il faut voir l'intendant était un frère, il était aussi du Bas-Congo. Vous connaissez nos frères du Bas-Congo. Frère, bon, non, je ne suis pas contre toi. Quand ils sont stricts, les frères du Bas-Congo. Il arrive, il dit, ah, le santo, vous conquistez déjà du commis. La chose est déjà entrée, ça ne sort pas. J'ai dit, oh, il revient pasteur. J'ai dit, moi, je suis pasteur. Les choses de l'argent, c'est l'intendant. Le frère a dit, je viens plus à l'église. Au Betsing à Libako. C'est pas ma faute. Parce que si tu avais préparé ton offrande depuis la maison, tu prends ton argent, tu mets dans l'enveloppe, tu dis ça c'est pour Dieu, ces choses n'allaient pas arriver. Peut-être qu'il est aussi cupide. Il n'aime pas donner à Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a donné cette punition-là. Voyez-vous? Même s'il pouvait avoir les pierres d'achoppement, c'est pas mon problème. Nous enseignons, les restes, Dieu doit écouter, doit accomplir cela. Voyez-vous? C'est pour dire ceci que Dieu a parlé à Abraham. Abraham a pris son offrande, son holocauste, il l'amène vers la montagne pour aller l'offrir à Dieu. Il a exécuté, il a obéi. Abraham n'avait pas dit que, ah Dieu, tu ne vois pas que c'est mon unique fils. Il a d'abord écouté. Or, nous avons dit que c'était l'ombre des choses à venir. Dieu nous a donné son fils unique comme étant holocauste. Et remarquez que Christ est monté sur la croix, au travers le bois qui est la croix, il a été consumé entièrement pour que nous puissions avoir la vie, pour que nous puissions la voir comme offrande, pour que nous puissions la voir comme holocauste. Et nous aussi, nous devons comprendre, comme Dieu s'était donné entièrement comme offrande, nous aussi, nous sommes des holocaustes. Est-ce que je me fais comprendre? Nous devons nous donner entièrement, que notre vie soit entièrement au service de Dieu. Je vais juste chercher une écriture qui va épauler un peu ma pensée pour ne pas... Nous allons chercher... Prends-moi Hébreux 10, réponse, s'il te plaît. Hébreux 10, 11. Hébreux chapitre 10, verset 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Prends Romains 12, 1, s'il te plaît. On va finir par là. Romains chapitre 12, verset 1, je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. À offrir, répète un peu s'il te plaît. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà. Nous devons offrir
nos corps comme offrande, comme holocauste, comme un culte agréable à Dieu. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, ta vie, c'est tout un culte. Comme tu es là, on doit voir que tu dois donner ton corps comme sacrifice, comme offrande à notre Dieu. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup de gens, ils viennent à l'église, mais en réalité, leurs vies ne sont pas des sacrifices, ne sont pas des offrandes, ne sont pas des holocaustes. Ils n'ont pas sacrifié à Dieu leur vie. Mais regardez, Abraham avait écouté. Saoul avait écouté. La femme samaritaine est venue, elle a entendu, elle a obéi à la parole. Pierre, en écoutant la parole, elle a jeté son filet, elle a suivi le Seigneur. Le Seigneur a fait de lui le gagnant des hommes ou le pécheur des hommes. En écoutant la parole de Dieu, nous ne devons pas rester comme des téléspectateurs, des observateurs, mais nous devons être des acteurs. Pratiquer cet enseignement, pratiquer la parole. Or, toi-même comme offrande, tu dois savoir que ta vie, c'est tout un sacrifice. Nous devons donner nos vies comme un culte, comme des sacrifices et un culte agréable à Dieu. C'est-à-dire, Dieu doit t'agréer comme offrande. Mais vous voyez aujourd'hui, certaines personnes, leur vie n'est pas donnée à Dieu. Ils viennent à l'église, mais leur vie n'est pas tout un sacrifice, n'est pas toute une offrande à Dieu. Voyez-vous, mais le Seigneur t'exhorte. Le frère Paul martèle ça. Nous devons donner nos vies comme offrande. Et quand tu donnes ta vie comme offrande, comme un sacrifice, toi-même tu deviens tout un enseignement. C'est pourquoi vous remarquerez que ceux qui suivaient Christ, leur vie était identique à Christ. Christ était offrande et même aussi était des offrandes. On voit Pierre, on voit directement Christ. Mais aujourd'hui, regardez la confusion. Quand on voit un frère, on voit une sœur, on ne sait pas si c'est notre frère ou c'est notre sœur. Parce que sa vie ne concorde pas avec la parole. C'est pourquoi nous vous exhortons, Prochité, que Dieu veut que toi-même tu sois toute une offrande. Comme tu es offrande, tu dois savoir que toi-même aussi, dans la pratique, on ne doit pas te dire seulement il faut amener ton offrande. Toi-même, tu dois arranger ton offrande depuis la maison. Tu dois savoir que moi, je vais à l'assemblée. Déjà, il faut arranger ton offrande. On ne doit pas vous forcer à donner des dîmes. On ne doit pas vous forcer à soutenir l'œuvre. Voyez-vous? Parce que tu es enfant de Dieu, tu sais que réellement ce que je fais, je ne le fais pas pour un homme, je le fais pour Dieu. Voyez-vous? On a besoin, regardez l'église, regardez l'assemblée. Aujourd'hui, il fait chaud. Toi-même étant enfant de Dieu, tu peux penser, comme l'autre fois le frère Brandon m'avait fait. Il amène de l'eau. On ne peut pas te dire que l'intendance, si l'intendance n'a pas l'argent, donc on ne peut pas voir. Il y a des gens qui sont là, ils ont besoin d'eau. Mais qui va vous donner de l'eau? C'est l'intendance. Mais si l'intendance n'a pas l'argent, mais pour que l'intendance soit comblée, il faut que toi aussi tu amènes quelque chose. C'est à ce moment que dans l'intendance, on dira, ah, les bien-aimés vont venir. Il faut qu'on achète de l'eau pour eux qui boivent. Mais s'il n'y a rien dans l'offrande, il n'y a rien dans la caisse, mais comment on va pourvoir aux autres besoins? Dans certaines assemblées, quand il y a des veuves, on soutient les veuves par l'intendance, par l'assemblée. Mais nous, aujourd'hui, si on a des veuves, on va dire, ah, on a déjà les problèmes. Nous-mêmes, on a des problèmes. Est-ce qu'on va aller encore? Mais vous allez faire fuir les gens dans l'église. C'est pourquoi nous vous exhortons en tant qu'enfants de Dieu que nous devons savoir que nous-mêmes en tant qu'offrande, malgré que nous sommes des offrandes, nous devons aussi pratiquer cela. Quand tu viens, tu dois savoir que je dois donner quelque chose à Dieu pour l'épanouissement de l'œuvre de Dieu.
Voyez-vous, tout cela, c'est pour que réellement nous puissions copier Christ. Pour chuter, nous prenons un dernier verset. Les bien-aimés vont nous le lire vite fait. Prends 1 Corinthiens 9, nous allons nous limiter là. 1 Corinthiens 9, verset, commence par le verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 9, je commence au 9e verset. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras pas point le bœuf quand il fuit le grain. Dieu se met-il en peine de bœuf? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule les grains, celui qui foule les grains, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas usé de ces droits. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Voilà, on peut se limiter là. Nous devons savoir que nous sommes des offrandes. Et chaque fois que nous venons monter à l'autel pour que nous soyons bénis. C'est pourquoi vous voyez, nous avons pris ces différents témoins pour montrer que ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui. Le frère Paul est en train de les marquer. C'est-à-dire ces choses n'ont pas commencé avec nous. Ça a commencé depuis. Quand on vous prêche, vous devez savoir que la personne qui vous prêche, nous devons partager, comme l'Écriture le dit, nos biens. Même si on ne demande pas, nous lisons la parole de Dieu, nous devons les mettre en pratique. Mais les gens aujourd'hui, ils pensent, les pasteurs, je les vis avec des baskets, il y a Sika, c'est casé des gens en bombe, je ne lui donne pas. Mais tu n'accomplis pas l'Écriture. Les pasteurs, il est bien, papa Béni est déjà bien, je ne peux pas donner. Non! Quand tu fais ça, tu pêches. Quand l'Écriture nous dit, si tu sais faire le bien que tu ne le fais pas, tu pêches. Que nous recommande l'Écriture? Tu acceptes un vœu ou de donner quelque chose, tu commences à me fuir au téléphone. Ou quand on t'appelle, tu ne prends pas le téléphone. Mais pourquoi tu avais accepté? Est-ce que tu as accepté pour les hommes ou tu as fait un vœu devant Dieu? Nous, on ne t'a pas forcé. Toi-même, tu t'es levé. Je vous ai parlé de notre frère qui avait fui quand on était à La Rochelle. Il nous dit, non, les problèmes des loyers, ne vous occupez plus de ça. Moi-même, les box, pardon. Chaque fois, moi-même, je vais commencer à donner. Frère, les frères, quand ils me voient, on habitait les mêmes quartiers. Quand il me voit sortir, lui il rentre à la maison. Il commence à me fuir. Je deviens même le diable en personne. Et moi, un jour, je dis, est-ce que c'est moi qui pense mal ou c'est lui qui pense mal? Je sors, je vois les frères, ils rentrent. Je dis, ok, moi-même, je rentre aussi. Je rentre, je fais au moins 5-6 minutes. Quand je sors, le frère, mon bien-aimé, vraiment, lui-même, Dieu merci, il a avoué, parce qu'on a d'autres maillots, on a d'autres. Mais quand tu as accepté, les gens vont croire que moi, je prends l'argent et je ne paye pas le loyer. Voyez-vous, le problème, c'est ça aussi. Il ne faut pas accepter quelque chose pour ne pas l'accomplir. L'Écriture même le dit, si tu fais un vœu, ne tarde pas à quoi? À l'accomplir. N'accepte pas quelque chose que tu ne peux pas faire. Si tu sais que tu ne peux pas le faire, n'accepte pas de le faire. Dis sincèrement, je ne peux pas. Quand tu fais ça, tu accomplis l'Écriture. Tu dis vrai. C'est pourquoi je vous exhorte, pour chuter, il faut savoir que chaque fois que nous venons,
Nous montons au fait. Jérémie 5, les dit, je vais même prendre-nous cela. Jérémie 5, si je ne me trompe pas, verset 18 ou 19. Jérémie 5, s'il te plaît. Prends le verset 19. Jérémie chapitre 5 verset 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous dites alors, pourquoi l'Éternel notre Dieu nous fait-il tout cela? Tu leur répondras, quand vous m'avez abandonné et que vous avez servi des dieux étrangers dans votre pays, ainsi vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. Voyez-vous, vous avez abandonné. Abandonner Dieu, c'est ne pas obéir à sa parole. Dieu nous a donné la parole, l'enseignement. Le fait de ne pas écouter, de ne pas obéir à cet enseignement, nous sommes en train d'abandonner Dieu. C'est pourquoi nous vous exhortons, bien-aimés dans le Seigneur, à obéir, à servir Dieu par rapport à ce qu'il dit, pour que nous soyons bénis. Parce que notre bénédiction dépend de cette parole, dépend de ce que Dieu nous donne comme état enseignement. C'est pourquoi vous voyez que le frère Abraham, il avait obéi. Quand il a obéi, malgré que Isaac était en train de poser la question, Père, j'ai vu le couteau, j'ai vu ceci, mais où est l'Holocauste? C'est ce qui se faisait à la croix. Christ étant monté sur la croix, il parlait, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, malgré cela, Abraham avait répondu, Dieu sait pourvoir. Voyez-vous? Donc Dieu, il pourvoit à lui-même. L'Écriture nous dit, quand il était dans la faiblesse, sa propre main lui est venue en aide. Nous ne devons pas aider Dieu parce que Dieu est capable de s'aider lui-même. Mais nous devons obéir à Dieu, à sa parole, parce que derrière la parole de Dieu, il y a toute une bénédiction. Obéissons d'abord à Dieu, servons Dieu, et derrière cela, il y a toute une bénédiction. C'est pourquoi les apôtres, en posant la question ce jour-là, nous t'avons suivi. Nous avons abandonné nos maisons. Qu'est-ce que nous aurons en retour? Voyez-vous, derrière tout sacrifice que nous faisons pour le Seigneur, il y a une bénédiction. Amen. Hein? Nous allons courber nos têtes, prier conformément à ce que nous avons écouté. Que le Seigneur notre Dieu nous aide, qu'il nous fortifie, qu'il nous comble, qu'il soit encore celui qui va nous donner cette capacité de mettre en pratique cette parole. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Chacun de nous élève sa voix. Nous prions pour la gloire de Jésus-Christ, le seul Dieu, le puissant. Sois glorifié notre Dieu. Seigneur, donne la force de mettre cette parole en pratique, Seigneur Dieu de gloire. Jésus-Christ est seul. Nous avons besoin de gloire, cher Saint-Esprit. Manifeste-toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire. Nous comptons sur toi, sur ta faveur, sur ta faveur. Nous sommes incapables, Seigneur. Dans nos faiblesses, c'est toi qui es notre force. Voilà pourquoi nous sommes là devant toi. Seigneur Dieu, aide-nous, Père. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire. Nous avons vraiment besoin de toi. Manifeste-toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et te rendons de multiples actions de grâce. Bénis encore ces vifs moments, bénis encore mes bien-aimés. Donne-leur la capacité de vivre et de mettre en pratique cette parole. Ainsi, prions au nom de Jésus-Christ, nous avons dit Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et acclame bien ton Dieu, acclame bien ton Dieu. Gloire au Seigneur, nous allons passer aux offrandes. Il n'y a pas de commentaires.